Voyons maintenant comment ça passe. C'est comme j'écris les textes. Voyons maintenant. J'actualise et voilà. L'affichage de texte sera identique à la manière de l'écrire. Donc les espaces ou les BR seront interprétés. Donc si je fais moi seul un espace, le navigateur, quand il vérifie le BRE, met un BR d'une manière abstraite. Si j'élimine, j'ai seulement un espace, j'actualise et voilà, j'ai seulement un espace. J'espère que vous comprenez bien. De même, le CSS nous permet de mettre en flottant un élément. Allons-y, tout au début, insérer, PRE, je mets comme ça, PRE. À l'intérieur ici, je mets une image. Par exemple, je fais une image avec sa source, comme nous avons vu du HTML, j'ai une image qui s'appelle ok.jpg. J'actualise et voilà mon ok.jpg. Maintenant, je vais la référencer par un classe. Je la nomme l'image, par exemple float. J'actualise. Rien ne passe ici. Alors, je vais travailler sur l'image float que j'ai créée, la classe. J'utilise un point, donc je référence un classe. img float. Par exemple, je fais float égal à left. Voyons comment ça fonctionne. Alors, l'image se met en left, se met à gauche et le texte se met à droite. On appelle ça un élément flottant. Donc cet élément, on manipule. Par exemple, je le mets en right. Donc, le photo, l'image passe en droite et l'écriture passe à l'autre côté. Par exemple, je le mets en center. Donc, l'image va être au centre de l'écriture. J'espère que vous comprenez bien ça. Je pensais alors utiliser le left ou le right. Comme ça. C'est bien présenté ici. Parfois, aussi en CSS, on peut écrire le texte de deux manières. C'est-à-dire, on a des textes ou des langues que l'écriture commence de gauche à droite, comme le français, l'anglais et tout. Mais on a des langues comme l'arabe qui commencent de droite vers la gauche. Nous allons manipuler ça. J'élimine l'img float. J'élimine cette image pour mieux voir les choses. J'élimine ça aussi. Alors j'actualise ce texte brut. Je mets des direction. Donc je manipule la direction. La valeur peut être LTR, donc left to right. C'est la valeur par défaut. Donc ce texte s'affiche du left, ici, du gauche vers la droite. C'est le sens d'écriture, du gauche vers la droite. D'autres langues comme l'arabe travaillent du right to left, RTL.
Et voilà, l'écriture, c'est du right to left. Commence de droite vers la gauche. Encore, le CSS nous permet de faire un espacement entre les lettres. Par exemple, si j'ai le mot simple, celui-là. Par exemple, j'écris mon prénom. J'actualise et voilà mon prénom. J'ai mis ça. C'est le texte. Regardons maintenant cette propriété. Letter spacing. Et je mets par exemple 10 pixels. Donc je veux un espace entre les lettres de 10 pixels. Et voilà un espace entre les lettres de 10 pixels. Par exemple, le VS Srighty. On teste aussi, on a un espace entre les lettres de 10 pixels. Et l'espace ordinaire que nous mettons, il est normalement de 10 pixels. Alors il se double vers 20 pixels pour nous montrer que c'est un mot, le Hashem c'est un mot, et le Srighty c'est un autre mot. Alors on met un espace de 20 pixels. C'est automatique, l'espace se double. Aussi, on peut espacer les mots. Donc à la place de letter spacing, on met un word spacing. Et voilà un espace de 10 pixels entre les mots. De la même manière, on peut espacer les lignes. Par exemple, j'écris Hashem Srighty. Je mets ici un BR. Je suis étudiant. Je vais insister un autre BR. Et j'habite ça par exemple, et un autre VR. Testons celui-là. On a sur chaque ligne Hashem Srighty, je suis étudiant à l'université, j'habite à Gamsa. J'élimine le word spacing. Moi je veux que l'espace entre les lignes soit plus grand pour que ça soit plus clair. Alors j'utilise la balise, la propriété, désolé, line 8. Line 8. Et je lui donne par exemple, je lui donne 1%. Je veux 3 fois un espace entre les lignes 3 fois plus grand. Et voilà, j'ai 3 fois plus grand. Je peux mettre aussi une valeur fixe, par exemple 150 pixels. Et voilà un 150 pixels entre les lignes, entre chaque BR. J'espère que c'est bien passé pour vous et que ce cours était bien amusant. Nous allons découvrir beaucoup d'autres choses. Merci bien à vous tous. Je suis prêt pour toutes vos questions que vous pouvez poser en commentaire au-dessus de la vidéo sur YouTube. Merci bien à vous tous. Au prochain tuto. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.